vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là ce soir encore pour notre temps de méditation. Et je bénis le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne. Nous allons ensemble prier le Seigneur, que le Seigneur vienne nous conduire, que le Seigneur vienne nous diriger. Père, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te saluons. Nous te disons merci Seigneur pour le privilège que tu nous donnes. Merci Seigneur pour cette grâce. Éternel, nous prions, Papa, que tu disposes nos cœurs à recevoir cette semence et que cette semence porte en nous du fruit. Agis Seigneur et glorifie-toi à travers cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons aller dans le livre de Juges. Juges 13, à partir du verset 1 que je lis ici. Juges 13, à partir du verset 1, je lis. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Alléluia. Voilà, donc ici, la Bible nous parle d'un homme. La naissance, nous parle de la naissance d'un homme. Parle de Samson, quelqu'un qui allait naître et qui allait venir être une bénédiction pour son peuple. Mais la Bible nous parle ici de la maman de Samson, la maman de Samson qui était stérile. Ça veut dire stérile, ça veut dire qu'elle n'avait jamais mis au monde d'enfant. Et si nous lisons la Bible, nous allons remarquer une chose, que souvent Dieu avait réservé certaines femmes, ces femmes qui étaient stériles, souvent Dieu les avait réservées pour en fait se servir d'elles. Et nous voyons ici, dans cette histoire, il y a un homme dont sa naissance est annoncée. Et quand nous lisons dans le livre de Jérémie, la Bible nous parle de Jérémie, et en nous parlant de Jérémie comme étant quelqu'un qui avait été consacré depuis le sein maternel, qui était connu avant sa venue dans le monde. Et nous devons savoir que toutes les histoires que la Bible met, ce sont des embryons, ce sont des morceaux, des réalités qui existent. Et dont la Bible n'a pas mis toutes les histoires, mais la Bible a mis un embryon, un peu comme un échantillon de chaque réalité que l'on peut trouver. Donc cette histoire de Samson est l'échantillon d'une réalité qui existe, qui a existé et qui aujourd'hui encore continue d'exister. Mais l'histoire de Samson nous enseigne quelque chose. Nous voyons que un enfant va naître, mais Dieu, avant la naissance de cet enfant, va envoyer son ange pour aller prévenir cette femme qu'elle deviendra enceinte et qu'elle mettra au monde un enfant. Et comme je parlais ici de Jérémie, Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé, je te connaissais. Et c'est une réalité pour chacun de nous. Dieu nous connaissait avant que nous ne soyons formés dans le sein de notre mère. Notre naissance n'est pas un hasard. Notre naissance est un programme qui a été bien planifié, quelque chose qui a été bien mis en place. Si les hommes qui sont des humains
crée des choses ou alors fabrique des choses pour une raison, alors le grand Dieu ne crée pas un homme en vain. Et donc, Samson qui avait été créé par Dieu et qui était connu avant sa naissance sur la terre, alors maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Souvenons-vous l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu veut créer l'homme, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend la poussière de la terre et il forme l'homme. Quand il finit de former l'homme, il souffle en l'homme. Et donc, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a pris la poussière, il a formé l'homme avec la poussière, et l'homme qu'il avait créé dans l'esprit, il est venu faire entrer cet homme à l'intérieur de cette poussière. Et l'homme est devenu une âme vivante. L'homme a commencé, cette poussière pouvait se tenir et marcher. Voilà pourquoi le jour que cet homme que Dieu a déposé dans la poussière, le jour que cet homme se sépare, lorsque Dieu reprend cet homme, alors la poussière tombe et on enterre cette poussière et la poussière retourne à la poussière parce que c'est là-bas son origine. Mais si nous voyons que depuis que Adam et Ève ont été créés, Dieu a cessé de prendre la poussière pour former l'homme. Alors qu'est-ce qui se passait maintenant? Adam et Ève ont mis au monde des enfants et depuis eux jusqu'à aujourd'hui, c'est comme cela que le monde, les hommes se sont multipliés. Un couple met au monde un enfant et cet enfant-là met plus tard au monde aussi, au fur et à mesure jusqu'à ce que on arrive à aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui encore, la poussière vient de quelque part et Dieu continue de mettre cet homme qu'il a créé à l'intérieur de cette poussière. Et cela, ça se passe cette fois dans le ventre d'une femme. Parce que Dieu nous connaissait avant que nous venions dans ce monde. Mais la poussière qui est déjà sur cette terre, alors cela va se former dans le ventre de notre mère biologique. Et nous allons naître. Et nous allons commencer à nous alimenter. Nous allons grandir sur cette terre. Voilà comment est-ce qu'aujourd'hui ça se passe. Maintenant, Dieu veut envoyer au monde un homme qui a une mission spéciale. Et qu'est-ce que Dieu va faire? À cause de cette mission spéciale, Dieu va donner une instruction ici à la femme. Un ange va apparaître et elle va parler. Un ange de l'Éternel, verset 3, un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. C'est-à-dire que l'ange ici est en train de lui révéler comment est-ce qu'elle doit préparer son corps, son vase, pour recevoir cette destinée, cette personne que le Seigneur va déposer en elle, pour que la destinée de cette personne soit préservée et protégée quand elle va venir, quand cette personne viendra dans le monde. Cela est un enseignement pour nous et cela doit nous amener à comprendre une chose. Vous savez, ici c'est une femme qui doit mettre au monde un enfant et tout ce que nous mettons au monde est un peu comme quelque chose qui sort de nous. Que ce soit un commerce, que ce soit une entreprise, que ce soit une activité, que ce soit un ministère, cela vient de Dieu, mais cela passe à l'intérieur de nous et cela sort. Et nous devons savoir que le vase qui doit transporter cette chose doit être préparé. Nous devons préparer le vase en fonction de ce qui doit venir au monde. Et donc, si nous voulons produire, si nous voulons être à la base de grandes choses, nous devons savoir que cela va passer aussi par un vase qui a été préparé. Nous devons préparer le vase qui va transporter cette chose. Et si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu a souvent utilisé des vases comme ça qu'il avait préparés. Quand nous voyons même la venue de Jésus-Christ, le vase a été préparé. Et ça nous donne aussi de comprendre une chose, c'est que la plupart des problèmes que nous connaissons, ou alors certains problèmes que nous connaissons, peuvent venir aussi du fait que le vase n'a pas été préparé. Alors
alors que nous venions dans ce monde. Vous voyez? Et cela souvent parce qu'il n'y avait pas d'instruction. Et c'est aussi à cause de ça que vous allez voir que chaque peuple, dans chaque région du monde, il y a une façon de préparer le vase, de préparer une femme, d'apprêter une femme quand elle est sur le point de devenir femme, sur le point de devenir mère, de mettre un enfant au monde. Il y a une façon spéciale de préparer ce vase. Et tu dois savoir aussi que quel que soit ce que tu vas mettre au monde, cela va demander une préparation de ta part. Ça va demander que tu sois préparé. Mais comment est-ce que tu vas être préparé? Nous voyons ici que la femme a reçu l'instruction qui venait de l'ange, qui venait de Dieu. Et c'est pareil pour nous. Nous avons besoin que le Seigneur nous donne des instructions. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est notre allié. Pour nous préparer. Pour nous préparer alors que nous sommes sur le point de mettre au monde une activité, un commerce, un ministère. Nous avons besoin d'être préparés. Nous devons nous préparer dans la prière. Vous voyez ici, là, comment est-ce que la femme devait préparer son corps. L'ange dit ici maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Nous aussi, nous devons préparer notre vase. Nous devons préparer ce que nous sommes. Nous devons nous préparer dans la prière. Des fois, nous devons être préparés dans le jeûne. Tu veux mettre au monde une entreprise, tu veux mettre au monde une activité. Tu dois te préparer, tu dois préparer le vase. Et tu dois te préparer efficacement pour que ce que tu vas mettre au monde aussi puisse devenir et accomplir ce pourquoi la chose a été mise au monde. Nous voyons ici pour Samson, comment Samson a été préparé. Et la préparation a commencé depuis le sein maternel. Pourquoi? À cause de ce que la maman a reçu l'instruction. Voilà pourquoi, quand tu veux faire quelque chose, tu as besoin d'aller dans la prière. Tu as d'aller devant le Seigneur, de prier le Seigneur. Tu as besoin d'être préparé. Tu dois être préparé pour que cette chose que tu vas mettre au monde, que cette chose accomplisse ce pourquoi cette chose a été mise au monde. Si c'est un commerce, pourquoi est-ce que ce commerce a été mis au monde? Tu dois être préparé. C'est pour ça que ce soir, nous allons prier le Seigneur. Tu vas parler à Dieu. Tu vas parler à Dieu. Tu vas te recommander au Seigneur. Tu vas parler que le Seigneur étende sa main de grâce sur ta vie. Que le Seigneur t'oriente dans ce que tu as fait. Nous avons besoin de l'orientation qui vient de Dieu. Glorifie-toi, Seigneur. Père, oriente-nous dans ce que nous avons à faire. De la même façon, Père, que tu as donné une orientation à cette femme qui devait mettre au monde, Seigneur, cet enfant qui transportait cette grande destinée. Père, aide-nous aussi, Seigneur, afin que nous soyons préparés pour cette chose que nous allons mettre au monde, Seigneur, afin que cela dure, afin que cela vive de génération en génération. Seigneur, nous te bénissons, Papa, parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, bien aimé, je t'encourage à prier le Seigneur. Et si tu n'as pas encore le Seigneur Jésus-Christ, la première des choses, c'est de recevoir le Seigneur Jésus. Parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Et si tu as le Seigneur Jésus-Christ, alors tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Donc le premier pas, c'est de recevoir Jésus-Christ. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Continue de prier afin d'être préparé comme un vase qui peut transporter et qui peut mettre au monde des choses qui durent, des choses qui accomplissent ce pourquoi ils ont été mis au monde. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.